Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Zilloa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application domineuse que tu peux best dire direct l'auto portable. Tu mari simple, mari facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ta pizza, le Pizza Tracker pour connaître que tu y étais. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Salut à tous, merci de nous rejoindre pour l'équipe mondiale, votre rendez-vous Coupe du Monde du lundi et du vendredi. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Benoît Thomas, journaliste de l'équipe, et Jerusha Ramaswamy, attaquant du Lady Club M. Bonjour. De quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui ? Eh bien, du coup de tonnerre pour commencer d'hier soir au Qatar avec l'élimination de la Belgique et de l'Allemagne. On va aussi aborder la dernière journée des groupes G et H avec 4 matchs ce soir. On aura aussi une nouvelle rubrique assez sympa des réseaux sociaux avec des petites vidéos que vous allez voir très intéressantes. Et on aura notre jeu concours avec des cadeaux à gagner. Et pour discuter de tout ça sur notre plateau, on accueille Benoît Thomas. Salut Benoît, toujours mais avec l'équipe Motouré. Ouais, bien sûr, que serait une Coupe du Monde sans l'équipe ? Donc aujourd'hui, nous titrons évidemment sur le match à suivre pour ces huitièmes parce que nous connaissons beaucoup de fans. Angleterre-Sénégal. Ouais, Angleterre-Sénégal. Donc nous connaissons beaucoup de fans d'Angleterre à l'île Maurice. Mais nous avons pensé aussi pour l'équipe africaine qui peut briller dans ce mondial. Donc ce sera un peu choc entre les Lions, d'un côté les Lions de la Teranga et les Free Lions qui vont mettre un duel assez intéressant. Et puis, plusieurs Mauriciens ont profité pendant sa période-là pour organiser un petit tournoi à l'action de Coupe du Monde. Nous pourrons retrouver à l'intérieur. Et il y a aussi un Mauricien qui a rencontré Tonto Pat avec ce fameux vidéo. Le fameux Patrice Sebra avec ses voilà. vidéos. Voilà. Donc, toujours un guide pour le week-end. L'équipe qui marche bien suivre, et la côte et tout. Nous retrouvons encore une fois dans nos journaux. Très bien. En tout cas, chez vos marchands de journaux, tous les vendredis, l'équipe. Nous avons avec nous aussi Jerusha Ramaswamy, donc qui est attaquante du Lady Club M, c'est bien ça? Bonjour, je m'appelle Jerusha Ramaswamy, j'ai 19 ans et je joue à Club M. Voilà. D'accord, ouais. Et Jerusha, dis-nous qui l'équipe te veut supporter pour sa Coupe du Monde. Comment ça a démarré un peu pour toi aussi? On a l'impression l'Angleterre, non, quand on gagne ce t-shirt. Ouais. Vous avez donné ça. Non, mais le t-shirt, c'est USA, non? Ouais, Oui. le t-shirt USA. Donc finalement... C'est un petit peu chose. Il est cassé de seule équipe. Voilà. Je supporte l'Argentine depuis petit à cause de Messi, mais on fait un peu encore débattre qui s'en a me fait sortir. D'accord. Et jusqu'à présent, qui va le match qui est plus marqué toi dans sa Coupe du Monde les résultats un peu. Pour être franc avec vous, on va pas trop guetter dessus. En fait, Pas le Africo, match, avant l'émission, il dit qu'il est impressionné par l'équipe du Japon quand même. Ouais. Oui, c'est un peu... C'est très surprenant. Une petite équipe, là, puis mort en ligne, puis battre une grande équipe. Alors, En tout cas, c'est vrai qu'il s'est un mondial placé sous le signe des surprises, avec l'Afrique qui peut-être profite de tout ce bouleversement-là. Nous avons Sénégal et Maroc comme dignes représentants et nous espérons peut-être trouve Ghana et Cameroun. Benoît, est-ce qu'il l'Afrique capable de jouer le trouble fait jusqu'au bout d'après toi? Ouais, pourquoi pas. Ce qui nous est connu, c'est que c'est pas la première fois que nous trouvons une équipe africaine qui évolue à ce niveau-là, qui est très compétitive en Coupe du Monde.
Il est arrivé dans le passé, mais c'est vrai que cette année-là, cette édition-là, 2022, nous pensons que il y a quand même, par exemple, le Ghana qui fait forte pression, le Cameroun qui nous bien répondu contre une équipe de la Serbie, et pourquoi pas le Maroc également qui finit en tête du classement. Le Maroc, c'est un peu la locomotive du camp la- africain pour ouais, l'instant. ouais. Il est premier de ce groupe, il n'a pas fait aucune défaite. Défaite, ouais. Alors qu'au Sénégal, il perdu au premier match, Comme le Cameroun. il rattrape un peu après. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc, il y a plusieurs joueurs qui jouaient en Europe à ce là donc le niveau-là peut augmenter même en Afrique. Et on connaît que l'Afrique, c'est une réserve de talents, de jeunes talents. On passe à notre jeu concours avec nos partenaires Superbowl, Foot 80 et Pabcha. Je vous rappelle le principe, on pose une question pendant l'émission et vous nous répondez en inbox sur la page Facebook de l'équipe et vous nous donnez vos coordonnées surtout. Et vous aurez peut-être la chance de remporter un maillot de foot du mondial offert par le magasin Pabcha et un polo de l'équipe mondiale. Alors lundi dernier, on avait demandé qui était le ballon d'or de la Coupe du Monde 2010 et la réponse c'était Diego Forlán. Et le gagnant du jour, c'est Ahad Ouz. Il remporte un maillot chez Pabcha Phoenix, donc, et un polo shirt l'équipe. Et la question du jour, Benoît, c'est quoi? Alors, qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde? Bon, on nous donne peut-être un petit indice quand même. Messi. Non, c'est pas non. Il faut pas dire. En tout cas, le but a été inscrit en 11 secondes et c'était lors du mondial 2002. Et bonne chance à tous. Précipite-vous le clavier, avez une réponse là et puis peut-être vous non pour venir ici dans l'émission après. À ce là nous passons à nos nouveaux rubriques réseaux sociaux. Nous avons Sergio Aguero qui peut faire apprécier ce même talent de danseur à Doha au Qatar. Nous prenons aussi Karim Benzema qui est de passage dans l'île Sœur avec ce forfait en Coupe du Monde. Et les finement un bon rougail saucisse poulet. Et c'est un menu qui vous appréciez aussi, Benoît. Bien sûr, on bien apprécié même la Réunion. Coucou nos amis de la Réunion qui nous connaissent, suivez-nous également. Ôtez la Réunion et allez les Bleus, nous connaissons le support de la France. l'Angleterre, vous êtes. Et enfin, Benoît, il y a une autre troisième vidéo. La troisième vidéo, c'est une vidéo de Metro Guy. Je lui ai demandé qui s'en a Metro Guy. Metro Guy, c'est un jeune qui travaille actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde. Et ce rôle, comme son nom l'indique, c'est Ed Benjamin, indique je de code prend métro, qui métro bien prend et qui lui a un métro passé. Et en plus, il fait le buzz avec ça. Exactement. Wow. Check vidéo là. Et Jerusha, toi personnellement, est-ce que tu es très réseaux sociaux, toi à fond le TikTok, le top potable ou pas trop? Pas du tout. Ah. Je dois dire que moi, jeune, mais seulement pour l'instant, mais pas trop TikTokeuse, moi. Mais seulement, je suis un peu l'actualité et tout, comme si. D'accord. C'est bon. Mais quelque part, c'est mieux pour être plus concentré dans les matchs de foot aussi. Exactement, voilà. Plus focus sur l'entraînement et tout, le travail et tout, voilà, c'est ça. Allez, retour à la compétition. Qu'isoli programme tantôt, Benoît? Eh bien, ce soir, c'est la dernière journée de la phase de poule avec le groupe G et H qui entrent en action. Donc, 4 rencontres également dans chaque 4 rencontres à suivre. Et donc, un peu une revanche, Ghana-Uruguay. Nous connaissons que Ghana a toutes ses chances pour passer en 8e. Je vais contre l'Uruguay, qui n'a jamais de mauvais souvenirs en 2010. Et justement, Luis Suarez, tu mets en un goal, il s'arrête ça avec cela, mais Ghana est éliminé. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'a pas regretté ce qu'il fait, et si tu faisais fait, tu pourrais faire. Donc, il va pas prendre beaucoup de camarades du côté africain. Le duel est très, très bien lancé, alors aussi, Suarez, il fait une déclaration comme ça. Nous avons aussi le match Corée du Sud-Portugal. Portugal, ouais. Corée du Sud qui jouait bien, mais malheureusement. Et quand nous guettons la Corée sur le même match qu'il a fait, Portugal, vous quand même assez. Vous êtes tombé, ouais. Corée du Sud, Corée fait un match très abouti, même si pas souvent révélé payant, mais je pensais, aujourd'hui, dernier match, pourquoi pas, rien à perdre, sans pression. Des l'équipe a fait jouer avec avant. Exactement. On sait pas, Exactement. Peut-être. Ouais. Exactement. Et puis le match Serbie-Suisse, match plus ou moins équilibré là ici. Les deux formations me pensaient pour le tout, encore une fois. Je connais, une Coupe du Monde, ça n'a pas joué tous les jours. Donc aujourd'hui, me pensais que
gratifier, nous donne un beau spectacle. C'est pas forcément un plus beau football qui nous était dans la Coupe du Monde, la Suisse et la Serbie, Mais seulement la Serbie, il fait un match nul 3-3 contre le Cameroun, donc une équipe qui compte revenir de imprévisible. Donc nous pas connaît qui est capable d'arriver. La Suisse, bon, dernier Euro, et qui élimine la France. Ouais. Et puis, en fin de soirée, nous prenons, à 23h, nous prenons Cameroun-Brésil. Ouais. Un match très intéressant aussi pour les Mauriciens. Le Cameroun nous rappelle que Samuel Eto'o, ce président avant la Coupe du Monde, qui dit à eux capable de gagner la Coupe du Monde. Ouais. Beaucoup du monde riait. L'Inga a battu le premier match, mais après, il fait 3-3. Donc, est-ce qu'il, pour les qualifier, il a besoin de battre le Brésil ce soir? Définitivement bien battre le Brésil, un match très difficile. Le Brésil, il finit à assurer la qualification. Est-ce qu'ils ont pour les MVP? Est-ce qu'ils ont préservé le joueur? Probablement oui. Donc, normalement, c'est la meilleure chose à faire. Mais le Cameroun, il peut jouer avec la rage de vaincre. Donc, peut-être qu'il pourrait inspirer pas seulement un cousin africain, quand il peut gagner ce qui Maroc, il fait le Sénégal. Il donne un courage. Est-ce qu'il t'a intéressé pour gagner ça match-là, Jerusha? Bien sûr, parce qu'une des équipes que je supporte ici, c'est le Brésil. En fait. C'est ça. Alors, tu veux choisir le Brésil à cause il faut, non? Oui, exactement. Bon. Mais beaucoup de gens veulent faire ça, franchement. Bon, ACP j'étais en ce match, nous qui match, nous bisous suivre, c'est sûr. Et justement, vous avez Cameroun-Brésil, parce que nous pouvons trouver, si sans Neymar, le Brésil capable d'une animation offensive, parce qu'il m'a appelé qu'il y Pénan, un vrai meneur de jeu. Dans le deuxième match, nous trouvons ça. Premier match, le Brésil, c'est très fort. Deuxième match, beaucoup moins inspiré. Et là, Neymar est toujours blessé à la cheville. Et ça mène à faire qui ben favori. Ils ont un troisième match et qu'ils ont déjà qualifié. Là, il n'est pas trop bon, parce qu'ils nous trouvent la France avec l'Espagne, perdu comme ça. Donc, quelque part, se démobiliser mentalement et ça capable de créer une surprise encore. Mais nous espérons que l'Afrique peut continuer. Et est-ce que toi, tu pensais énormément de grandes chances de qualification pour un Africain? Oui, pour le Maroc, c'est déjà fait. Nous cause Ghana et Cameroun. De Ghana, comme on disait précédemment, c'est une revanche à prendre. Pour lui, c'est le match à ne pas perdre. Il y a une génération très talentueuse. Donc, on pensait contre l'Uruguay, il ne pas laisser ça passer cette fois-ci. C'est qu'il est arrivé au Mondial 2010. On pensait que je pourrais venir de l'avant. Ça. Et puis, le Cameroun, c'est un match très compliqué, très difficile, contre le Brésil quand même en face. Mais ça, match contre la Serbie, c'est assez impressionnant. Donc, avec les entrées de Vincent Aboubakar, et puis Eric Choupo-Moting qui vraiment prend son passage. Justement, ça duo-là, quand tous les deux jouent ensemble, ça promet, effectivement. Ouais. C'est l'heure de la pause pub, on se retrouve juste après. Innovation in distance education has helped working professionals get qualified. With the online flexibility at Honoris Mauritius, you can now study while you work. Journée porte ouverte à EVEC. Réservez votre place et votre bourse d'études à l'université dès maintenant. Service gratuit chez EVEC. 433-9800. Zilwa, check ce qui nous est pour toi. Une nouvelle application de mineuse que tu gagnes best deal direct l'auto portable. Tu mari simple, mari facile. Passe te commande la nouvelle application et paye online. Ce qui plie top, tu es capable de suivre ta pizza, le pizza tracker pour connaître qui était. Pas dire, dans la nouvelle application Domino's Pizza Mauritius, le App Store et Google Play. Alors, on continue avec notre plateau foot, l'équipe mondiale. Jerusha, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'impressionne, toi, depuis le début? Pas vraiment. Pour moi, c'est tout le temps Messi parce que c'est number one pour moi. Et s'il gagnait, ben, là, il gagne un ballon d'or et tout. Pas Ronaldo, pas Cristiano? Ah non. C'est pas c'est bon. Non, Messi. Mais Benoît, il met un goal avec CV quand même. Avec CV, ouais. CV aussi comptait. Tout comptait, ils font pas. C'est dans Hand of God de Maradona, maintenant il y a dans Hair of God. Ouais. Wow. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas dans le jeu, qui ne peuvent pas forcément briller. Il y a surtout un second couteau qui fait plus s'affirmer. Tant mieux pour le spectacle. En tout cas, nous revenons un peu le ban qualifié. Nous connus 6 huitièmes de finale sur les 8 matchs. Nous avons Pays-Bas, Sénégal, Angleterre, États-Unis, Argentine, Pologne, France, Australie, Maroc, Croatie, Brésil, Portugal. Et
Benoît, nous avons déjà quelques matchs au programme. Ouais. Donc, samedi à 16h, c'est le Pays-Bas face aux États-Unis. Et juste après, à 20h, ce sera Argentine-Australie. Et puis, le lendemain, soit dimanche, c'est France-Pologne à 16h. Et Angleterre-Sénégal à 20h. Deux matchs qui pourraient certainement plus intéresser les Mauriciens. Définitivement. L'Angleterre-Sénégal. Ouais. Et puis, lundi, c'est la surprise du chef, Croatie-Japon. Un match à suivre à 16h. Japon, que personne n'attendait à ce stade de la compétition. Donc, ça promet. Ouais, ça attend, c'est un peu excitant à voir. Exactement, ouais. Un fan de manga content aussi. Ouais, let's go. Et puis mardi, ce sera le savoureux voisin, Cadia, Maroc contre l'Espagne, voisin de la Méditerranée. Donc, un match aussi intéressant à suivre. Et dans le duel des Lions, justement, nous prenons l'Angleterre qui est favori. Mais est-ce qu'ils ont pensé qu'il va Sénégalais et a une chance dans ce match-là? Ah, bien sûr, ouais, définitivement, parce que comme... Nous a précisé qu'il est un fan de Liverpool, Oui. donc forcément de Sadio Mané. Donc même s'il est blessé, toujours sais. au Sénégal. Ouais, mon cœur est avec lui, mais seulement il y a Anderson aussi, alors c'est un peu hard comme si... Ouais, difficile de partager. Ouais, mais je sais que beaucoup de personnes adorent comme si l'Angleterre. Voilà. Alors, j'expecte qu'ils vont gagner, mais Ouais. peut-être. La logique voudrait que, justement, c'est l'Angleterre, avec plus d'expérience, chaque poste, il y en a un ou deux joueurs qui ont talent, Ils ont qui plus garantissent d'expérience ça. et tout. Ouais. Mais ne pas oublier qu'en face, c'est le champion d'Afrique aussi. Il y a un rang à C'est un tenir. grand match à voir. Voilà, ouais. Il y a ce rang à tenir. Je pensais que si John Rissi arrive là, après un début de Coupe du Monde très compliqué, je vends chèrement ce là pour, en tout cas. On pensait là, l'une des clés aussi, c'est le gardien du Sénégal, Mendy, qui retrouve ce niveau. Il gagne une saison assez difficile. Il tient la 6 et tout d'ailleurs. Et là, Khalidou Koulibaly monte au créneau, il met le goal dans le deuxième match. Voilà, Et on pensait le Sénégal, il peut ce mot à dire. Mais c'est vrai que l'Angleterre est assez imprévisible. Il a beaucoup de très très grands talents. Mais il nous pas connaît exactement qui se peut faire. Par contre, au niveau de représentation d'un joueur par club, nous trouvons nous trouvons ça à l'écran là. Nous avons un joueur de Manchester United qui peut cantonner, qui met beaucoup de goals, 6 goals. Ça va me faire plaisir tout du monde. Nous avons un joueur PSG aussi, 6 goals. Nous avons un joueur Tottenham, nous avons un joueur Chelsea, nous avons un joueur Arsenal. Ils ont tous mis de goals, mais ils pour l'instant un joueur Liverpool et non, mais il y a notre fameux goalie dans le Brésil quand même, number one. Alisson. Alisson, bien sûr. C'est vrai. Ouais, lui, Jean Pesce goal rentré. Après, ne vous inquiétez pas, on est en train de réserver pour la Ligue. Avant de terminer l'émission, un mot sur les grosses déceptions de ce mondial avec la Belgique et l'Allemagne qui sont passés à la trappe hier. Qui fait à sa main de grande nation là, puis rate le coche d'après eux. Pourtant, Belgique est dans Kevin De Bruyne et dans Eden Hazard. Mais tout le temps, c'est même grands espoirs qui n'ont pas concrétisé, Belgique. Hein. Ah ouais, c'est un peu triste quand même. Ouais. Et dans le fameux Lukaku, tout le temps, il a Lee, mais finalement, il a pas réussi. Il y a Lukaku qui fait quand même un gros match, très grosse performance de Lee contre la Croatie. Ouais. Et un tiers, justement, c'est Tableau Poteau qui sortit. Et Boule peut passer devant la ligne. C'est toujours très bien placé, mais toujours dans sa petite... c'est un petit malchance comme si... Il fait un gros match. Mais comme Kevin De Bruyne disait récemment, la chance de la Belgique, c'était en 2018. Quand tu es équipe, tu es vraiment jeune, tu as vraiment une apothéose, tu peux bien monter. Beaucoup de personnes pensaient qu'ils allaient quand même faire... En 2018, mais là... Mais personne ne peut s'attendre premier tour. Premier tour, mais là... Vous pensez, comment je vais dire, génération 1, il commence à aller. Les Diables Rouges n'est plus fait peur, comment on dire. Quant à l'Allemagne... Un seul but marqué, 0 but seul pour Belgique. La grosse surprise, l'Allemagne. Encore une fois, comme dit sur l'entraîneur, il demande révolution du football allemand maintenant. C'est une activité fait depuis assez longtemps parce que nous trouvons que depuis 2018, l'Allemagne est champion. C'est déjà en perte de vitesse, même à l'Euro. Mais l'Allemagne, quand même, il a bien commencé. Il a bien mal commencé plutôt. Mais ensuite, il rattrape contre l'Espagne, il gagné contre Costa Rica. Mais finalement, c'est performance du Japon qui élimine l'Allemagne. Qui a à retenir, un bourreau, le Japonais, c'est un vrai bourreau des Allemands. Ils battent le premier match grâce à des joueurs qui, justement, sont pur produit de la Bundesliga. Ils battent l'Allemagne. Et puis hier, Japon fait un carton, gagne ce match.
Par contre, c'est dans Ah, l'entraîneur bravo, de la bravo. Belgique qui a démissionné, Roberto Martinez. Entre-temps, oui. Mais par contre, l'entraîneur allemand, Hansi Flick, il dit qu'il n'est pas pour abandonner, mais par contre, il réforme complètement le football allemand. Allemand, oui. Ça, c'est assez surprenant qu'il dise ça. Donc, peut-être vous pouvez revoir de base même du football allemand. Parce qu'il y a un moment quand Pep Guardiola nous connaît, il vient dans l'Espagne. L'Allemagne, tu commences à faire un peu le football de possession pour essayer de changer un peu Ouais, c'est manière ce de jouer. football. Et d'ailleurs, dans la Coupe du Monde 2014, tu as réussi à mettre 7 goals contre le Brésil. Ouais. Mais là, on a l'impression qu'il c'est un retour en arrière Ouais. et que l'Allemagne. Ouais. Tout. Peut-être je faisais un revoisement de plan un peu. Ouais, parce que dans tout football associé, nous trouvons l'Espagne, tu domines l'Europe, Coupe du Monde, Euro également. Après, Olympique du Nez, bon, c'est un cycle assez naturel. Exactement. Ouais. Et surtout que le prochain Euro, c'est en Allemagne. Ouais. Donc, ça vous en rattrape très très vite. Ouais, ça c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces débats. Nous souhaitons bon match ce soir. Et c'est l'heure de rendre l'antenne. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission avec toujours des invités surprises du monde du football mauricien. Ciao, ciao. Ciao. Bye.